Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et sentiment. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Éclat de femmes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Camille Persona, qui est fondatrice de The Oasis House, un concept de maison de campagne qui est développé juste à côté de Paris. Ce sont des maisons charmantes et justement, nous organisons le week-end du 14 février un événement avec plein de femmes qui ont été victimes. Je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Camille, bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. C'est un podcast qui à la fois donne la parole à des femmes qui sont engagées, mais également des femmes entrepreneurs. Et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir t'inviter aujourd'hui parce que je sais qu'on a un projet commun. Est-ce que peut-être tu peux te présenter et puis après présenter justement ce que tu fais, qui est passionnant? Avec plaisir. Déjà, un grand merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir te parler de ce qu'on fait chez The Oasis House et plus particulièrement de ce projet qui me tient beaucoup à cœur, cet événement qu'on va créer ensemble en février prochain. Camille Persona, j'ai créé The Oasis House il y a maintenant 4 ans. Le temps passe vite. Et The Oasis House, c'est une collection de maisons de campagne à privatiser qui est née du constat qu'il y a un réel besoin de se regrouper en équipe, que ce soit pour des séminaires, événements corporate en semaine ou pour des événements plutôt en famille, en bande d'amis le week-end, pour recréer du lien, se retrouver, créer des vrais moments de vie ensemble et des souvenirs et repartir reboosté d'attaque pour vivre tout ce qui peut nous arriver au quotidien. Voilà, donc aujourd'hui on a 2 maisons ouvertes, bientôt 4 au premier semestre 2026 et j'espère plusieurs dizaines de maisons de campagne dans les années à venir. C'est trop bien. Et c'est des maisons qui sont juste à côté de Paris, c'est ça pour le moment? Ouais, exactement. C'est vraiment à la campagne. On prend un rayon de 100 km autour de Paris. Ok. Pourquoi 100 km? Parce qu'en fait, on va adresser des entreprises en semaine, notamment pour des séminaires, que le besoin de proximité est assez important depuis Paris. Bien sûr. Et on fait super attention dans notre sourcing de maisons à ce que ce soit des maisons pleines de charme. C'est vraiment l'image d'Épinal de la maison de campagne, comme tu peux l'imaginer, au milieu d'une forêt, avec un grand jardin. Tous les codes de la maison de campagne qu'on peut retrouver, mais finalement à 1 heure de Paris, à 15 minutes d'une gare, donc très facile d'accès si tu viens en transport en commun. Voilà, on a... Mais c'est super bien parce qu'en fait, moi, j'y étais, je me souviens, j'y étais allée justement pour l'anniversaire d'une de mes copines qui avait fêté ses 30 ans. Ok, ah t'es déjà venue, je savais pas. Exactement, dans justement celle la plus grosse que vous avez juste à côté de Paris, à côté de Fontainebleau, si je me Oui, trompe. c'est la Prairie. Exactement, la Prairie. Justement, je crois que c'est là où on organisera notre événement prochainement. Et j'ai trouvé ça très mignon, adorable. Et je me suis même dit, il faut absolument que j'y retourne. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour fêter moi-même mes 30 ans, mais au final, ça sera beaucoup plus tôt que ça. Et en fait, juste le concept de ce que vous avez créé, c'est un espace vraiment qui est hors du temps. Et c'est ça que je trouvais juste incroyable. Et comment vous faites, en fait, vous les remettez, vous les rénovez, etc. Comment ça se passe exactement, le concept, quand vous avez une maison, vous l'achetez, enfin, comment ça se passe? À partir du moment où on la source, l'objectif, c'est vraiment, on a bien sûr un cahier des charges assez précis pour que ça réponde à nos différents critères, que ce soit la localisation, la capacité, le caractère de la maison qui est super important pour nous, parce qu'on va pas chercher à tout détruire pour reconstruire. L'objectif, c'est vraiment de se servir de l'existant pour rénover et construire un produit, je dirais, quasi hôtelier, parce que ce qu'on fait, c'est des maisons hôtelières.
À l'époque, quand on a démarré il y a 4 ans, il y avait très peu de concepts comme ça et maintenant, c'est chouette de voir qu'il y a un vrai essor une professionnalisation des maisons hôtelières. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment retrouver tous les codes d'une maison de campagne super conviviale, super confortable, avec la flexibilité, la simplicité d'une maison qu'on peut louer sur une plateforme de location saisonnière, où on va être autonome et flexible, notamment sur l'heure d'arrivée ou autre. Mais on allie ça à un produit très hôtelier en reprenant les codes de l'hôtellerie classique, avec énormément d'attention aux détails. Moi, je viens de l'hôtellerie de luxe à la base. Et donc c'est hyper important pour moi que toute la chaîne de valeur de l'expérience soit pensée, que ce soit sur la rénovation de la maison, l'aménagement des espaces, comment est-ce qu'on va faire que on va pouvoir à la fois super bien travailler ensemble avec des bonnes infrastructures de travail, mais pas que, qu'on va avoir une offre d'activité sur place très riche avec, voilà, chaque maison va avoir une piscine, un terrain de pétanque, un terrain de paddle à la prairie, un bain norvégien à la source. Enfin voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir aussi des standards de qualité et de confort dans la maison, mais que chaque maison ait son identité propre, qu'il y ait une expérience singulière pour que tu puisses voilà, découvrir l'intégralité de la collection. Et oui, justement, tu disais que tu avais eu un parcours hôtelier avant. Je sais que tu as également fait HEC Entrepreneur. On est passé plus ou moins par le même fin de parcours, on va dire, quand même, parce qu'on n'a pas fait les mêmes écoles en premier. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours peut-être scolaire avant tout ça? Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne pour démarrer. J'ai toujours été passionnée de l'industrie du tourisme et plus particulièrement de l'hôtellerie. J'ai fait toutes mes expériences professionnelles là-dedans, dans l'hôtellerie de luxe. J'étais chez les RL, au Market York, au Bulgaria Londres. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mon rêve, ça a toujours été de monter une chaîne d'hôtels de luxe. À l'époque, c'était le cas quand j'étais à l'EHL. Et finalement, ensuite, j'ai complété mon parcours avec HEC Entrepreneur, que j'ai adoré parce que ça reprenait les expériences terrain que proposait l'EHL. Et j'ai découvert un environnement différent, plus tech, plus d'automatisation de process, ce qui m'a donné envie de tester Airbnb. Donc j'ai rejoint Airbnb à la suite de ça. Et à la suite d'Airbnb, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans l'industrie du tourisme pour avoir un concept qui relie justement les codes de l'hôtellerie classique et cette attention aux détails, cette création d'une expérience unique et sur mesure pour les clients, qui est super important pour nous aujourd'hui, et les automatisations de process, la simplicité de réservation, l'autonomie que permet une plateforme comme le propose Airbnb. Et donc voilà, est né The Oasis House et nos maisons de campagne dans lesquelles tu vas retrouver justement cette flexibilité et cette autonomie qui est possible, mais avec un service qui est clé en main et sur mesure. Okay. Nous, on accompagne vraiment nos clients. Voilà, ça peut être un chef étoilé qui vient dans la maison. Okay. Ou, et vous proposez aussi ces services-là, pour le coup. Enfin, c'est ça. Ouais, exactement. Tu n'as pas seulement la privatisation de la maison, mais tu as aussi tout l'accompagnement sur les activités. Donc, c'est un gros travail de sourcing sur différentes thématiques qu'on a fait. Les expériences culinaires, des ateliers créatifs, le sport, le bien-être. Enfin voilà, le bien-être qui est un gros pilier chez nous et qu'on met beaucoup en avant dans mes maisons parce qu'on vend en fait aussi une expérience où tu vas, un séjour dans lequel tu vas te sentir bien, être dans les meilleures conditions, toi, pour partager des moments avec les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on met l'accent sur ce pilier qui est le bien-être avec une super des chambres où chaque chambre a sa salle de bain, des super laiteries, voilà. Pour le coup, c'est vrai que c'est très, très agréable. Je me souviens, moi, j'avais ma propre petite chambre. Je sais qu'il y avait aussi mes copines qui avaient les petites maisons, justement, qui sont à côté. Comment ça s'appelle? Les Lumipods. Exactement. Ouais. C'est vraiment très, très agréable. Et vraiment, il y a vraiment tout, en tout cas, dans ce lieu pour se sentir bien. Et c'est ça qui est juste dingue. En fait, on se sent vraiment comme si on était à la maison, mais avec un service un peu plus d'exception, où on sort du train-train parisien, où on sort de la routine, et c'est ça qui est, je pense, vraiment juste apaisant, reposant.
C'est exactement ça qu'on met en avant. Et puis, même si tu vois, on a des équipes qui vont pas forcément vouloir prendre des activités supplémentaires avec des partenaires qu'on a sourcés, mais qui vont juste en avoir envie de se retrouver dans la maison, de profiter de la piscine, du terrain de pétanque, qui vont avoir toutes les activités à dispo. On a une salle de jeu aussi pour les enfants le week-end, on a une gaming room. Enfin voilà, on travaille vraiment cette diversité d'activités qui est proposée pour que en fait tu n'aies même pas besoin tellement de sortir de chez toi si tu viens pour un court instant, mais juste avoir tout le temps de profiter des moments avec les autres. Et ça, c'était un rêve pour toi de recréer ces maisons? Ouais, vraiment, c'est ce que je disais. Moi, j'ai toujours rêvé de créer des lieux dans lesquels on rassemble les gens et dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on va rentrer dans la maison. Et c'est le cas d'ailleurs. Enfin, vous m'en direz plus lors de votre prochain séjour, mais voilà, ce qu'on a voulu créer, c'est des maisons où dès que tu rentres, hop, tu vis tout ce qui a pu se passer dans ton quotidien, tu prends du recul, tu te sens apaisé, reboosté. Finalement, même si tu viens, tu vois, parfois on a des équipes de grands groupes qui viennent, qui ont l'habitude d'être plus dans des événements corporate, et qui finalement, en fait, t'arrives dans la maison, t'enlèves tes chaussures, tu te mets sur le canapé, tu prends la couverture qui est à dispo, t'allumes le feu au coin de la cheminée, et c'est ça qui fait la force du concept, c'est que tu vas aussi parfois, on a des équipes qui nous demandent, on fait des ateliers cuisine où tu peux cuisiner avec ton équipe, avec des petites recettes qu'on a fait avec une enseigne de Top Chef. Vraiment team building aussi, c'est ça qui est top. Exactement, et en fait, tu vas découvrir des gens de ton équipe, par exemple, avec qui tu n'avais pas forcément passé du temps ou créé du lien, et tu vas apprendre à les connaître sous un format différent. C'est ça, en fait, qu'on met vraiment en avant. Tu repars de nos maisons, t'as pas juste travaillé ensemble, t'as vécu des vrais moments de vie simples. Forts, exactement. Et c'est ça qui va te faire rester, notamment dans des moments plus compliqués, des moments de boîte plus compliqués, des moments de vie pro. Enfin, c'est ces relations humaines qui sont au centre de l'expérience dans ces maisons. Et on a pensé tous les espaces sports. C'est trop bien. Et d'un point de vue client, vous avez plus des particuliers ou des professionnels, ou ça s'articule comment exactement votre business model? Ouais, alors en semaine, c'est surtout des entreprises, le week-end, surtout des particuliers. Ok. Les vacances, tu vois, mois d'août, Noël, tout ça, c'est plutôt des particuliers aussi. En termes de... Voilà, on a plutôt 1 tiers de particuliers, 2 tiers d'entreprises aujourd'hui. Ok. Mais on communique de plus en plus sur aussi le format famille qui plaît beaucoup. Famille, amis, événements pour le week-end. Et en fait, tu vois, chaque séjour qu'on accueille, c'est entre 15 et 40 personnes. Et c'est des groupes qui, chacun, vont venir avec leurs proches le week-end. Et quand ils viennent le week-end, c'est aussi des personnes qui travaillent tous dans des entreprises qui sont aussi nos clients. Donc, c'est là où tu as une vraie hybridation entre les deux cibles. Ouais. Et j'imagine. Et vous avez déjà rencontré vraiment des grosses galères pour mettre en place des maisons, des choses comme ça? C'est intéressant de savoir aussi les back-ends, je pense, aussi de ce qui se passe, parce qu'en fait, on voit que c'est magnifique, c'est très beau, tu vends super bien et ça donne vraiment envie d'y aller, mais je suppose que derrière, il doit y avoir un taf de dingue, en fait. Ouais, c'est sûr que la partie travaux, notamment ouverture, est quand même assez intense. En toute transparence, moi, c'est les souvenirs les plus forts qui me restent, tu vois. J'adore la période des ouvertures parce qu'en fait, je te prends l'exemple de la première maison. Alors évidemment, tu te professionnalises ici sur la partie travaux au fur et à mesure d'ouverture des maisons. Mais évidemment, la première maison, on avait nos clients qui arrivaient à midi, le dimanche midi. Nous, le samedi à 5h du matin, on était encore sur les finitions de peinture, tu vois. Waouh. Et moi, j'étais derrière à tout vérifier, tout fignoler et tout, parce qu'en fait, on n'avait pas... les travaux ont mis un peu plus de temps, et donc on était tous sur le qui-vive pour que la maison soit prête le jour J. C'est ouf. Mais ça crée des souvenirs exceptionnels, en fait. Et du coup, en tant que femme, je suppose que... Enfin, je sais pas, est-ce que ça a été plutôt un frein pour toi ou plus un atout? Parce que je sais que, tu vois, on a déjà pu le voir, enfin, tu me disais, même toi dans le master, comme quoi il y avait 80% d'hommes, que 20% de femmes. Moi, dans le master, c'était un petit peu plus développé. Je crois qu'on était 40% de femmes, il y avait 60% d'hommes, parce que j'ai fait le master un peu après toi. Ouais.
le côté, on va dire, entrepreneurial est plutôt un côté masculin. Et même moi, quand j'ai développé ma marque de vêtements, c'était assez compliqué, même si on parle de sujets quand même assez féminins. Tout ce qui touche au beau, etc. Normalement, il y a plus de sensibilité quand on est une femme. Je dis dans la norme, bien sûr, hein, je veux pas du tout stigmatiser quoi que ce soit. Mais je pense que, tu vois, genre d'un point de vue chantier, etc., est-ce que toi, tu as senti un frein en tant que femme à lancer ton projet ou pas? Non, pas du tout. Honnêtement, je l'ai pris plutôt comme une force. Ok. Je pense que c'est quelque chose qui me donne envie de me surpasser aussi, de prouver que, en fait, peu importe que tu sois un homme ou une femme, si tu fais bien marcher ton cerveau et que tu te dépasses et que tu fais preuve de résilience, parce que je pense qu'en fait, en dehors du sexe féminin ou masculin, c'est plutôt ta capacité d'être résilient qui va te permettre de mener à bien ton projet. Et ça, franchement, moi, dans mon parcours, j'ai vu des femmes super résilientes, des hommes pas du tout, et inversement. Enfin, il n'y a pas tellement de règles, mais par contre, ouais, je pense que c'est cette résilience et cette capacité, cette envie de me dépasser qui m'anime vraiment au quotidien. Honnêtement, je me souviens encore voilà, de l'ouverture de la première maison et ce rêve d'avoir une collection de plusieurs dizaines de maisons de campagne, c'est ça qui m'anime au quotidien, peu importe les tempêtes que tu peux traverser, et il y en a franchement. C'est le parcours d'un entrepreneur, hein, dans tous les cas. Exactement. Tout est semé d'embûches, mais à côté de ça, tu as accompli ton rêve, donc... Ouais, exactement. Et donc c'est sûr que je suis passionnée par le produit, j'adore mon quotidien, j'adore les équipes avec qui je travaille, parce qu'évidemment, tu t'entoures aussi de gens Bien sûr. pour mener à bien tout projet. Et The Oasis House, c'est surtout une équipe. Une équipe qui est de plus en plus forte. Aujourd'hui, vous êtes 10, c'est ça, non? Ouais, aujourd'hui, on est 10. Ce qui est important, c'est surtout cette force et cette résilience qui va te permettre de surmonter les obstacles qui sont nombreux et de mener à bien ton rêve. Bien sûr. Et peu importe, dans tous les cas, qu'on soit un homme ou une femme, enfin... Je suppose que c'est le message vraiment que tu veux faire transmettre. Ouais, vraiment. Ouais, mais totalement du même avis que toi. Je trouve qu'il n'y a pas de catégorisation à avoir. Bien sûr, même, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance, en plus, dans notre pays, en tout cas, de pouvoir le faire. Et c'est ça qui est beau aussi, en tout cas, je pense. Et c'est vraiment cette capacité de résilience qui fait qu'on est un bon ou un mauvais entrepreneur, en tout cas, et qu'on arrive à accomplir ses rêves aussi. C'est ça l'objectif. Exactement. Principal. Et tu vois, on fait pas mal de séjours d'entrepreneurs dans nos maisons. Oui. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je reprends un peu d'HEC Entrepreneur parce que j'avais trouvé qu'on avait un environnement quand même d'échange assez stimulant. Oui. Et que tu découvres des profils constamment. Et donc, c'est ce qu'on a aussi essayé de faire dans nos maisons, en plus des formats classiques, séminaires ou famille. Et donc, ce qu'on fait, c'est une fois par trimestre, on organise un séjour avec des entrepreneurs qui viennent partager leur expérience, échanger sur les best practices, sur des différents sujets. Okay. Donc ça, on essaye de le faire de plus en plus. Il se trouve que jusqu'à maintenant, c'était plutôt des séjours de femmes. Femmes entrepreneurs, donc t'es la bienvenue au prochain. Mais voilà, on essaie de développer vraiment les thématiques pour en faire plus. C'est énorme. Bah justement, enfin... Tu vois, genre, nous, on s'est rencontrés parce qu'on a été mis en contact. Et du coup, moi, ton projet me faisait énormément, enfin, résonnait beaucoup en moi, en tout cas. Que ce soit par nos valeurs et, je pense, l'énergie qu'on peut dégager aussi. Qu'est-ce qui, selon toi, nous relie dans nos démarches un peu respectives? Je pense que toi, comme moi, on a des projets où on veut surtout donner aux autres. Faire en sorte que, nous, dans nos maisons, l'objectif, c'est d'offrir un environnement hyper serein, hyper convivial, calme, apaisant, hors du cadre, à la campagne, où tu vas te ressourcer, tu vas te sentir bien. C'est ça qu'on met en avant et je pense que c'est aussi ce que tu essaies de faire. Et... Totalement, permettre de... Enfin, après, c'est totalement différent, mais quand même... Ouais, un environnement de confiance. Exactement, oui. Je suis totalement alignée avec toi. Et qu'est-ce qui, on va dire... première fois qu'on a pu échanger ensemble, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter justement la demande? Parce que du coup, je dévoile maintenant à nos auditeurs, on organise justement quelque chose au sein de la maison La Prairie chez vous, chez The Oasis House. Ça sera le 14 février prochain, enfin le week-end du 14 février, donc pour la Saint-Valentin.
le message est assez fort pour donner envie aux femmes de prendre soin d'elles et de se redonner un peu d'amour aussi. Et on va dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir collaborer avec nous et de faire passer un message justement au sujet des femmes et à travers cette association? Ouais, je pense que ce qui est super important pour nous et ton association m'a beaucoup parlé parce qu'évidemment, en fait, c'est quelque chose qui peut toutes nous toucher. Donc moi personnellement, ça m'est pas arrivé, j'ai eu de la chance, mais ce côté, entraide, environnement de confiance, permettre à un groupe de femmes de, se sentir, en sécurité, voilà, d'avoir cette, je pense que voilà, il me reste plein d'épreuves dans le futur à surmonter sûrement, mais je pense que cette force, m'anime au quotidien et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, et qu'effectivement, rallier à une cause comme, la tienne, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je pense que ça je m'y reconnais beaucoup, on peut tout être, victime, d'une expérience comme ça. En fait, ce que je trouve super important, c'est d'utiliser les ressources que tu as pour, aider les autres. Là, en l'occurrence, on a des maisons, qui ont été conçues pour justement avoir un cadre hyper, serein, confiant, dans lesquels, les gens vont se sentir bien et je trouve que c'est aussi une responsabilité qu'on a parfois en tant qu'entrepreneur, de travailler avec des associations, qui nous tiennent à cœur pour, offrir des lieux et permettre, à ces victimes de vivre une expérience, super apaisante et qui vont les aider aussi avec, de l'entraide, des échanges pendant tout le séjour, Bien sûr. qui vont les aider à surmonter ces épreuves et leur donner la force et le courage, parce qu'il faut beaucoup de courage, pour ça et ça, c'est super important, enfin, c'est le plus important, pour, se relever la tête haute et justement, capitaliser sur, des mauvais événements qui ont pu, arriver pour, être d'autant plus fort et Et cet voilà. aspect résilience, encore une fois, est très, très important, Ouais, je pense. exactement. Et c'est justement pour ça, genre, je me dis que le faire dans un endroit déjà en dehors de Paris, je trouve que c'est beau, que ce soit dans un café, c'est très bien. Des fois, on fait des événements de rencontres avec des femmes dans des cafés. Mais là, le fait vraiment que ça soit le temps d'un week-end, le fait qu'on fasse intervenir des personnes aussi extérieures, euh, Tu vas avoir ça, plus le temps de déjà, on aura plus le temps de se poser. Les filles pourront aussi discuter entre elles. On aura aussi à la fois une professeure de yoga, un professeur de self-défense. On aura aussi une psychologue qui sera à disposition pour pouvoir échanger. Et on organisera plein de petites activités pour qu'elles puissent tout simplement comprendre qu'en fait, elles sont pas seules. Elles sont pas seules dans ce traumatisme. Et je trouve que le faire au sein justement d'un cadre que ce que tu proposes, enfin, c'est juste parfait et j'espère vraiment que ça pourra en tout cas les reconstruire. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast de pouvoir nous aider justement à organiser cet événement. C'est vrai que nous, on est une association, encore une fois, enfin, Camille nous prête cette maison très gentiment et parce qu'elle soutient également la cause, mais on a aussi besoin de pouvoir aider toutes ces victimes. Donc, si jamais vous entendez en tout cas ce podcast, n'hésitez pas à nous aider, que ça soit juste en parler autour de vous et également tout simplement d'un point de vue un peu plus financier aussi, parce que c'est des démarches qui coûtent quand même assez cher aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment un très beau projet que nous, on essaye de mettre en place et je suis sûre que ça sera vraiment hyper constructif, en tout cas pour les femmes. Et même si ce sera qu'une vingtaine de femmes, ce sera vraiment une vingtaine de femmes qu'on aura pu un petit peu aider ou redonner un nouveau souffle. Et c'est ça, à notre sens, qui est hyper important aussi. Donc en tout cas, encore merci Camille pour nous avoir prêté en tout cas cette maison. avec plaisir. Toi, qu'est-ce que tu aimerais que quand justement si on parle de ce week-end-là, qu'est-ce que tu aimerais que transmettre en tout cas comme message à travers justement une des maisons que tu proposes? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message à ces femmes justement pendant ce week-end-là, tu vois, genre, est-ce que tu as envie de leur dire, ok, vous êtes chez vous, est-ce que... Ouais, bah, c'est exactement ça en fait. C'est des maisons, dans lesquelles, dès que tu rentres, l'objectif, c'est vraiment que chacune se sente chez elle. Ouais. C'est pas, c'est pas un hôtel, là on te met à disposition la maison pour que tu sois chez toi pendant, 48 heures.
C'est ça l'objectif et que tu sois dans un environnement de confiance et que tu sois dans les meilleures conditions pour partager des moments vie simple avec les gens et te nourrir aussi des expériences des autres. Je pense que ce qui est le plus important pour un séjour comme celui-ci, c'est d'être à la fois à l'aise pour te livrer et de bien dormir, bien manger. On a vraiment une super literie digne d'un hôtel 5 étoiles. Franchement, c'est très très confort. Ouais. Donc de se faire du bien. C'est important parfois de penser à soi. Et de se déconnecter un petit peu. Exactement. De penser à soi, de se faire du bien. C'est vraiment un moment très réconfortant qu'on propose, qui te permet à la fois de vivre un moment toi, d'aller faire une balade en forêt, de prendre le temps et prendre du recul sur ton quotidien, mais aussi de te nourrir des autres, d'aller faire, j'adore moi cette image de la grande marche en équipe, parce qu'en fait, finalement, c'est donc là, il y a une forêt juste à côté de la prairie avec, c'est hyper charmant avec un centre équestre où tu passes devant, enfin voilà, c'est très charmant et c'est des moments qui permettent en fait de discuter avec tous les membres de l'équipe et de ne pas avoir de filtre entre guillemets sur ce que tu dis. Donc c'est ça l'objectif. Est-ce que vous avez déjà fait des événements comme ça avec d'autres associations ou c'est une première? Non, c'est une première. On met beaucoup en avant l'aspect social. Ouais. Dans le sens où, tu vois, dans chaque maison, on va vraiment faire travailler des gens de la collectivité. Ok. Donc, tu vois, dans chaque maison, tu as une dizaine de personnes quand même qui travaillent dans la maison, qui sont employées. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un vivier d'aide aussi aux personnes locales. Bien sûr. Mais aussi, on travaille beaucoup avec des partenaires sur l'aspect repas, par exemple, des traiteurs locaux. Tu vois, à la prairie, tu peux aller visiter le brasseur de bière d'à côté. Enfin, dans chaque maison, on va avoir ce vrai ancrage local. Donc, parfois, on organise des choses avec elles sur des thématiques différentes. Mais ça se rejoint au final quand Ouais, même, parce que exactement. C'est cette dimension sociale qui est importante. Ok, mais je trouve que c'est jusqu'à nous. En tout cas, on espère qu'on pourra vous honorer encore une fois ce côté-là associatif. Je pense que même l'image que ça renvoie, le fait que ce soit deux femmes entrepreneurs, on va dire, qui arrivent à créer Un quelque chose parcours assez similaire finalement. Exactement, qui ont un parcours assez similaire et qui arrivent à fusionner à la fois leurs projets. Alors, forcément que moi, c'est un projet quand même entrepreneurial, mais d'un point de vue plus associatif. C'est un projet qui est business, mais qui, je pense aussi, a ce côté social. Et en fait, nous, ce qu'on veut apporter dans le monde, c'est quand même du beau, je pense. Et comme tu disais aussi, quelque chose qui permet de fédérer et rassembler dans un petit cocon, en tout cas. Et en tout cas, j'espère qu'on pourra le faire vraiment bien. The Ice House permet aussi la reconstruction. Est-ce que tu peux un petit peu en parler, peut-être, pour tu vois, que ce soit d'un point de vue, nous, avec les victimes, mais également d'un point de vue pour ta clientèle. Pour The Oasis House, on a différents piliers, notamment le travail, qui est un gros pilier pour la partie séminaire, mais on a aussi la partie bien-être, qui est un pilier très fort que tu vas retrouver dans toutes nos maisons. Et pourquoi le bien-être? Parce que c'est au centre de tous les espaces qu'on a conçus. Tu vois, dans les chambres, on a vraiment pensé au fait que, voilà, t'en as qui préfèrent des oreillers plus durs, d'autres plus mous. Donc, on a fait un bar à oreillers qui est disponible pour tous nos clients, qui est une pièce dans la maison dans laquelle, voilà, tu peux changer ton oreiller. On a des salles de bain qui sont toutes refaites à neuf parce que pour nous, la salle de bain, c'est l'endroit où tu vas prendre soin de toi. Bien sûr. Et donc, c'est ça aussi qui va être important. Moi, je sais que ce côté-là, tu vois, est très méditatif pour moi et donc on a mis vraiment l'accent dessus. On a, tu vois, des chambres où tu vas retrouver des petites méditations, des bains sonores qui sont à ta disposition, que tu peux écouter avant de t'endormir si ça a besoin, d'un petit coup de pouce parce que tu fais un peu des insomnies. Enfin voilà, on a vraiment réfléchi dans les différents espaces. Tu vois, dans l'espace de travail, par exemple, pour l'aspect plus séminaire, on a pareil des petites méditations de bains sonores propres à des environnements de travail qui vont te permettre de te concentrer.
On travaille aussi beaucoup sur l'aspect repas et la qualité de la nourriture qu'on propose pour que ça réponde à ce pilier. En fait, c'est quelque chose que tu vas retrouver dans à la fois les espaces de la maison, comment a été créée la maison, les expériences qu'on propose avec des cours de yoga, des bains sonores, des méditations. Enfin voilà, il y a énormément d'expériences qu'on propose sur le bien-être, bain norvégien ou autre. Ce côté ressourçant au vert, bah c'est pareil, c'est ça qui va te faire aussi respirer et prendre le temps. On fait une pause sur son quotidien et on se recentre sur ce qui a de l'importance, donc sa respiration, parce que finalement, c'est de la respiration que vient ton énergie, voilà, ta capacité de concentration, ta capacité de t'exprimer de la bonne manière. Donc c'est très important aussi cet aspect-là. Je mentionnais la partie repas. Ouais. Pareil, en fait, qu'est-ce qui va faire que tu vas être en forme, concentré et bien sûr, c'est pas et énergétique? Mm, mm. Ça passe par ce que tu manges. Bien Donc, bah voilà, des légumes. Nous, on essaie de sourcer voilà, sur des fermes locales. Ok. On te propose des produits de qualité. On va essayer de vous offrir des repas équilibrés pour que justement ça réponde à ce besoin-là. Vous avez des chefs qui viennent aussi, c'est ça? Ou qui viennent déposer, préparer? Enfin, moi, je me souviens que C'est ça. Ouais, il y a plusieurs options. Soit on met vraiment l'aspect traiteur. Ok. Donc là, c'est des traiteurs locaux et ensuite nos équipes Mhm. vont réchauffer et servir à table ces repas qui sont faits. Soit on a parfois des chefs à domicile qui viennent. Ça peut être sur un repas, tu vois. Là, on fait notre séminaire des types dans 3 semaines avec mon Trop bien. équipe. Et voilà, c'est notre repas de Noël, donc on va faire venir un chef. Ok. On a énormément d'équipes, que ce soit sur le format plus travail ou le week-end, qui prennent des chefs à domicile, parce que ça, c'est pareil. On a sourcé une vingtaine de partenaires chefs avec qui on travaille régulièrement, qui peuvent faire de la cuisine végé, qui sont des chefs parfois étoilés. Enfin, tout est possible, En fait, c'est franchement. sur mesure, quoi. Enfin, ce Ouais. que vous proposez, c'est ça qui est, Ouais. je pense, canon. Il y a aussi le côté sport, un petit peu, dont on n'a pas trop parlé. Et je trouve que c'est hyper important aussi d'en parler. Oui. Justement, dans la maison La Prairie, vous avez un terrain de paddle. Ouais. Vous avez aussi des vélos, je crois, à disposition. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer ce que vous proposez d'un point de vue bien-être côté sport aussi? C'est hyper intéressant. Ouais, effectivement, tu fais bien d'en parler, parce que ce qui fait la force du concept, c'est que tu vas te réveiller le matin. Je me souviens de mon premier séjour à la Prairie avec une équipe. Voilà, on a décidé à 22h qu'il y aurait une équipe à 6h30 du matin qui allait, après chacun fait ce qu'il veut, se réveille à l'heure qu'il veut, mais sûr. qu'on allait faire un gros run dans la forêt d'à côté. Bah, c'est hyper fédérateur et en fait, ça te permet de bien démarrer ta journée. T'as fait 1 heure de course, t'embrayes sur une session d'équipe, enfin de travail en équipe. Ensuite, après le déjeuner, on met pas mal en avant le paddle à la Prairie parce qu'il plaît beaucoup. Oui. Et que justement, bah, on s'en sert pour faire des tournois de paddle, c'est hyper fédérateur. La balade en vélo où tu découvres les environs, c'est pareil. C'est pour ça qu'on les met à disposition, pour que ce soit vraiment inclus dans l'offre et que tu puisses, de manière très spontanée, si tu as un moment, aller juste prendre ton vélo et te balader. Ok. Tu vois, on met aussi des tapis de yoga à disposition. Soit on a des partenaires qui viennent t'accompagner sur 1 heure de cours, mais tu peux aussi très bien, en fait, faire un cours de ton côté avec 2-3 personnes de l'équipe, parce qu'il y a une appétence particulière là-dessus et que vous avez 1 heure de libre. Enfin voilà, c'est cette flexibilité aussi qui est chouette. C'est trop cool. Et là, du coup, pour vos prochains projets, tu disais que tu avais déjà quelques maisons qui étaient en train de se préparer. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu là-dessus ou pas? Ouais, bien sûr. Bah là, la prochaine, donc il y en a 2 qui ouvrent au printemps prochain. Ok. Je dirais mai de l'année prochaine. Où vraiment, là, la prochaine notamment, qui s'appelle La Ferme, c'est une maison, c'est un ancien camp de ferme, magnifique. Incroyable. J'y vais demain d'ailleurs. Ok. C'est une maison avec du lierre sur Wow. toutes les façades. Tu rentres, t'as l'impression d'être dans un vrai cocon. C'est grand parce qu'on va avoir plus de chambres que dans les 2 premières. Donc là, tu seras plutôt au-dessus de 15 chambres. Ok. 15 chambres, 15 salles de bain à chaque fois, bien sûr. Donc c'est un grand projet, mais
Voilà, c'est l'image de la maison de campagne, en plus à 40 minutes de Paris, super facile d'accès avec une piscine, un grand espace où on va pouvoir aussi organiser des événements plus grands, mariage ou autres, ce qu'on fait moins dans les 2 premières. Ok, canon. Ou Ça, c'est les types d'événements que vous avez déjà fait ou pas du tout mariage, pas du tout, parce que les lieux s'y prêtaient pas. On fait parfois des petits événements, tu vois, des petits événements, un mariage civil, où tu as envie de te regrouper avec ta famille, tes amis, et cetera. Mais là, à la ferme, déjà, en plus, on a vraiment parce qu'à chaque fois on source une maison, on va travailler le concept. Donc, tu as toute une partie où tu réfléchis à, bah, qu'est-ce qui a été vécu dans cette maison? Ouais. Là, c'était une ancienne ferme, donc ça avait beaucoup de sens de l'appeler comme ça. Tu arrives sur le lieu, tu as encore des signes, Waouh. qui se déplacent partout sur le domaine. Voilà, tu avais différents endroits avec des poules. C'est ça qui est chouette, donc c'est ce qu'on a envie de recréer dans ce lieu. Donc là, on a vraiment poussé le concept vers ça, avec chaque chambre va s'appeler sur le nom d'un animal. On va travailler l'offre food en conséquence. Enfin Oui, voilà, vous verrez, en fait, on réfléchit le concept, ça va assez loin dans cette réflexion-là en partant de ce qui existe déjà. Ok. Tu vois, par exemple, la prairie où tu vas aller, et c'est là où je te disais que tu as un vrai standard de qualité et de confort dans toutes les maisons, mais on se sert de l'histoire du lieu pour recréer son histoire aussi. La prairie, c'est une maison qui appartenait à des photographes japonais. Et donc, la force de cette maison, c'est la lumière. Ok. C'est ça qui est super marquant. Tu as une très jolie lumière partout dans la maison. Donc, on s'est servi de ça pour voilà, avoir des grandes baies vitrées. Tu as une grande grange où on a sourcé une table de banquet aussi, parce que pour nous, c'était très représentatif justement de ce rassemblement. Oui. Donc, c'est une table de banquet qu'on a sourcée dans un ancien couvent en Italie. Ok. Enfin voilà. Donc, tu as une grosse partie du mobilier dans la maison qui a été chinée. Ce sera le cas aussi pour la ferme des Bordes sur une thématique différente. Voilà. Ça, c'est plein d'histoires, et c'est ça qui est justement beau, je pense. Et en fait, ça crée tout un univers. Et ce que, en tout cas, tu essaies de créer, c'est Ouais. magnifique. Et du coup, là, ça sera que des maisons qui seront à côté de Paris. Est-ce que l'idée, je sais pas, N+5, N+10, c'est de vouloir vous développer à l'échelle plus nationale ou à l'échelle peut-être, je sais pas, européenne, internationale? Comment tu vois, en tout cas, The OS House d'ici 5 à 10 ans? Ouais, alors, faut savoir qu'en France, le marché du séminaire, c'est plus de 9 milliards. 80% de ce marché-là est situé à Paris. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui beaucoup autour de Paris. On prend un rayon de 100 km facile d'accès. À horizon 5-10 ans, je pense que les 30 prochaines maisons seront à Paris parce que la profondeur de marché est là. Et que ça nous permet aussi de centraliser nos efforts commerciaux, opérationnels. J'imagine. Voilà, mais que dans un second temps, oui, le monde est à nous. L'objectif, c'est d'aller dans d'autres capitales européennes, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Qu'est-ce qui te rend plus fière dans ce que tu as créé aujourd'hui? Je pense que ce qui me rend plus fière, c'est que je suis, tu vois, 4 ans plus tard avec une équipe hyper soudée. Je pense que c'est, oui, premièrement l'équipe hyper soudée, où j'arrive le matin au bureau, je suis animée par ce que je fais, trop contente de les retrouver. C'est le premier élément et c'est une vraie expérience humaine. Et le deuxième, c'est que c'est un produit que j'adore. On a vraiment construit le produit maison de campagne dont je rêvais à l'époque. C'est exactement ce qu'on a fait et donc je suis très fière en fait de l'expérience qu'on propose à nos clients. On déroge pas à la qualité du tout. On a des maisons qui sont hyper quali, qu'on a énormément travaillé et franchement c'est pour ça que j'adore autant les périodes d'ouverture, c'est parce que tu te rends compte à ce moment-là t'es vraiment fière du produit et tu te dis waouh, ouais, c'est la maison de campagne dont je rêve, tu vois. Ouais. Voilà. C'est canon. Qu'est-ce que tu penses, cette collaboration qu'on fait aujourd'hui entre nous t'apporte justement dans ton cheminement en tant que peut-être femme, en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça t'ouvre peut-être ton esprit, des portes sur certaines choses? Ouais, je pense que dans ta vie d'entrepreneur, tu es toujours effectivement à 1000 à l'heure. Oui.
Tu prends pas le temps et parfois ça fait du bien de rencontrer des projets comme le tien, et de se dire: «Bah oui, on va les accueillir parce que oui, on aurait pu remplir ce week-end et accueillir d'autres clients, mais en fait non, c'est une responsabilité aussi de trouver du sens dans ton projet, et ça c'en est un. Ça a beaucoup de sens pour moi, c'est une cause que enfin j'admire beaucoup, ce que tu as construit, et ça fait partie aussi de tu parlais de fierté tout à l'heure, bah, de la fierté que tu apportes à ton projet et de cette dimension humaine qui est au cœur de tout. Pour le mot de la fin, est-ce que tu as un petit message à faire passer justement aux femmes qui vont venir, à la prairie, le week-end du 14 février? Bah, d'avant tout se faire plaisir. Se faire plaisir, en découvrant, tous les petits endroits de la maison, en profitant des espaces, pour, se sentir bien et se faire plaisir avec dans les échanges avec les autres et vraiment, de trouver cette force dans chacune. C'est ça qui est passionnant dans les échanges de séjours comme celui-ci. C'est, l'échange, c'est, partager des moments forts, et c'est ça qui va, te permettre de ressortir, enfin de permettre à toutes ces femmes de ressortir, au bout de 48 heures, super, reboostées, fières, de ce qu'elles ont accompli. Merci Camille, en tout cas je te remercie pour elle, pour ce que tu fais pour l'association. C'est vraiment un honneur de pouvoir, organiser ça, dans une de tes maisons et j'espère qu'elles seront ravies, en tout cas Avec plaisir, j'ai hâte de ce séjour. et de toute façon on se tiendra au courant mais en tout cas merci infiniment en tout cas pour, de t'avoir engagé de t'engager en tout cas pour cette cause, ça me touche énormément en tant qu'ancienne HEC aussi. Je trouve que ça fait vraiment sens et voilà et bravo pour tout ce que tu as accompli. Merci Camille. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!